Je me nomme Sabi Aliati. Je suis agripreneur. Je suis entrepreneur, mais en agriculture. Je suis agripreneur. Et Carlos et moi, nous avons grandi ensemble. Nous sommes des amis de longue date. Et heureusement, on s'est retrouvés dans la vie active. Il a investi en agriculture et j'ai investi en agriculture également. Et comme je viens, il m'a demandé de faire un saut auprès de ses étudiants pour essayer de partager un peu mon expérience par rapport à l'agriculture. Donc, c'est le pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et il m'a donné un sujet, le thème c'est « Réussir dans l'agro-pastoral ». Réussir dans l'agro-pastoral. Quand on parle d'agro-pastoral, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Donc, quand on associe les deux, c'est en ce moment qu'on parle d'agro-pastoral et comment faire pour réussir en agro-pastoral. Basically, c'est le sujet sur lequel on va débattre. Je dis on va débattre parce que je vais vous faire une petite exposition du thème et après on va finir par les échanges. Parce que c'est quand on fait les échanges qu'on se connaît plus. Dans le cours des échanges, je vais prendre des questions 5-5 et je vais essayer de débattre parce que des fois, si on prend ce lot de questions ainsi, peut-être que quelqu'un a certaines préoccupations également. Par rapport à certaines réponses, il peut trouver ses réponses dans la réponse de ses collègues également. Donc, c'est important. Je dis échange également parce que moi aussi, je peux apprendre de vous. L'agriculture, c'est comme la science. Il y a des techniques agricoles qu'on utilise aujourd'hui et demain, ça évolue. On se rend compte que ce qu'on faisait avant, on peut l'améliorer, on peut faire mieux. Et c'est ainsi que ça évolue. Donc, je peux être sur un point X, mais l'autre est déjà sur un autre point. Et quand j'échange, je lui parle de mes vécus, de mes expériences. Il peut me parler aussi de ce qu'il fait. Et en échangeant, je peux apprendre de lui, il peut apprendre de moi. C'est très important. Quand vous voulez investir en agriculture et en élevage, je le dis toujours, il faut être en réseau. Actuellement, vous êtes dans un centre de formation. C'est sur les bancs. Les vraies amitiés se lient sur les bancs. Les amitiés qui vont vous conduire demain. Quelqu'un peut quitter, il est dans une ferme, et un jour on a besoin d'une autre personne, il peut dire à son collègue, son ancien camarade de banc, que cette ferme recrute actuellement, cette ferme a besoin de ce genre de personnes, et vous pouvez aller travailler. Donc, il faut tout faire pour travailler en réseau, avoir des amitiés vraies et sincères. Parce que ce n'est pas toutes les amitiés qui vont vous amener loin. Il y a certaines amitiés qui vont vous détruire. Donc, il faut faire la part des choses. Moi, je peux te dire que quand Joe ne marche pas avec Kofi, je peux te le dire. Mais c'est à toi de savoir ce que tu veux. On a plein d'amis également. Mais il y a des amis avec qui il y a des choses qu'on ne s'associe pas avec ses amis sur certains points bien déterminés parce qu'ils ne vont pas nous permettre d'évoluer, d'avancer. Donc, quelqu'un qui va te permettre d'avancer dans tes projets, il faut essayer de l'écarter dans tes projets. Donc, c'est très important. Des fois, les gens diront que tu deviens méchant, tu n'es pas gentil, mais c'est toi qui sais ce que tu veux vraiment. Donc, c'est en résumé une partie de comment faire pour vraiment réussir en agriculture et en élevage. On ne peut pas parler de réussite sans savoir ce qui nous attend. Avant de réussir, il faut mettre des piliers, il faut faire certains sacrifices pour la réussite. Une réussite sans sacrifice n'est pas vraiment valorisée. Il faut savoir qu'en agriculture et en élevage, actuellement, beaucoup de gens se lèvent, ils disent que je vais investir en élevage, je vais investir en agriculture, parce que les gens font beaucoup de publicité, on met sur les réseaux sociaux, ça marche. Quand tu prends 2000 pondeuses, par exemple, au bout de 8 mois, tu as un bénéfice de 1 million. Donc, quand tu entends ça, ça t'attire, tu as envie de le faire. Mais quelqu'un qui t'expose cela, qui te parle de cela, ne te dit pas réellement la difficulté que tu as avant d'arriver à ces objectifs. Je le dis toujours dans la plupart de mes interventions et dans mes vidéos, je dis, dans la vie, il y a toujours un point A et un point B. Entre le point A et le point B, il y a un processus. Mon processus peut prendre 10 ans. Pour toi, il peut prendre 8 ans. Pour l'autre, il peut prendre 2 ans. Pour quelqu'un d'autre, il peut prendre 1 an.
Chacun avait son processus. Et tout ça, ça dépend de ta formation personnelle. Comment tu t'es formé. Parce qu'il y a des gens, même vous pouvez être sur les bancs, il y a des gens qui assimilent rapidement, il y a des gens qui prennent du temps pour assimiler. Donc, c'est à toi de te connaître. Tu dois te connaître qui tu es, comment tu assimiles, avant de faire même l'amitié des gens. Donc, je parlais de réussite. Il n'y a pas de réussite sans effort. Et en agriculture, en élevage, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Moi, je vais vous dire la vérité, il n'y a pas de raccourci. Quand, par exemple, tu prends les pondeuses, un exemple parmi tant d'autres. Quand tu commences, tu prends les poussées, tu fais le démarrage. Demain, tu viens à la croissance. De la croissance, tu viens jusqu'à ce que tu arrives à la ponte. À peu près, tu as 4 mois, demi, 5 mois, au plus 6 mois pour déclencher la ponte. Ça, c'est le processus normal. Et durant ce processus, il y a l'alimentation adaptée à chaque étape. Il y a les médicaments adaptés à chaque étape pour atteindre ton objectif. Donc, quand tu veux prendre du raccourci, tu fais du n'importe quoi. Au bout de 6 mois, ou bien au bout de 8 mois, l'erreur que tu avais fait au début du démarrage de tes poussins, tu vas le sentir à la fin. Et en ce moment, la peine ne sera pas au rendez-vous. Les animaux ne seront pas en forme. Et tu es obligé de faire quoi? De vendre tes animaux. Parce que le pourcentage d'œufs récoltés ne t'arrange pas. Et tu as perdu. Parce que tu as voulu raccourcir le processus au début. Donc, il faut savoir qu'en élevage, il n'y a pas de raccourci. Tu fais ce qu'il faut. Tu dois avoir une bonne prophylaxie. L'alimentation doit être au rendez-vous pour atteindre l'objectif visé. Par exemple, tu veux faire les COP 500, par exemple, que tu dois sortir au bout de 2 mois. Tu veux faire les poulets du chute, tu dois sortir plus dans 2 mois. Quand tu ne fais pas bien le processus, tu ne vas pas atteindre les résultats. Et à la vente, tu ne vas pas... Le gain escompté, tu ne vas pas l'avoir. Donc, c'est très important de respecter le processus. Donc, en élevage, avant de réussir, comme je l'avais dit, il y a plusieurs vraiment importants. Je peux parler du terrain. L'emplacement de votre site agit beaucoup sur l'objectif que vous attendez. J'étais parti la dernière fois à Agny, visiter une ferme d'un jeune comme vous et moi, qui fait les moutons sahéliens. Il s'appelle Sambiani, la ferme, et sa ferme s'appelle Sifa. Vous pouvez aller sur TikTok ou bien Google, YouTube pour voir ce qu'il fait. C'est un jeune que j'apprécie beaucoup, qui fait un très très bon travail. Ce jeune, il est à Agny. Et vous savez qu'Agny, c'est un grand centre commercial pour les céréales, les maniocs. Et donc, ça l'arrange, et c'est un grand centre aussi pour l'agriculture. Donc, l'implantation de sa ferme là-bas l'arrange énormément quant à ce qui concerne les intrants pour nourrir ses bêtes. Donc, lui qui a sa ferme là-bas, et à la fin de l'esprit, vous savez aussi que ce qui tue la plupart des éleveurs, c'est l'alimentation. C'est ça qui, des fois, ça prend jusqu'à 50-70% des coûts de production. Donc, lui qui a sa ferme là-bas, déjà à Agny, où trouver les intrants pour l'alimentation des animaux est vraiment moins cher. Et toi qui as ta ferme à Lomé, comme moi par exemple, qui doit importer les choses de là à Lomé pour pouvoir nourrir tes animaux, à la fin, si une bête me revient à 50 000, peut-être la même bête peut me revenir à 30 000 ou 20 000. Donc si je vends mes bêtes, et lui, il vend ses bêtes là-bas, il ne les a mis pas à Lomé, les gens vont acheter chez lui là-bas. S'il vend une bête à 150 000, ou à 120 000, si moi aussi je vends une bête à 150 000 ou à 120 000, il a déjà une marge sur moi. Parce qu'il a réduit ses coûts de production. Donc, l'emplacement des terrains est vraiment important quand tu veux faire l'agriculture. Il faut vraiment penser à cela. Ce que je vais cultiver, par exemple, quand tu fais les pondeuses ou bien les trucs là, et tu es à côté de Lomé, parce que la plupart des gens qui consomment, c'est dans nos pays. Ici au Togo, c'est pratiquement à Lomé qu'on consomme les œufs et autres. Donc, quand tu as fait à côté de Lomé, pas très loin de Lomé, c'est très facile pour toi d'arriver chez tes clients. C'est un avantage. Et puis, une fois, j'ai envoyé mon gérant pour faire la visite d'une ferme. Quand ils allaient, ils sont arrivés à un point où ils doivent descendre une rivière.
ils doivent descendre une rivière avant d'atteindre le site. Donc, ils arrivent, ils garent leur voiture quelque part, ils évoluent, ils doivent traverser une rivière avant d'aller sur le site. Donc, le jour-là, quand ils étaient sur le site, il y avait les nuages qui commençaient à se former, et le gars là, les a dit de partir vite, parce que quand il pleut, ils ne pourront plus partir. Quand il pleut, ils ne pourront plus partir, parce que quand la voie sera remplie, il faut attendre 2-3 jours, voire 5 jours, avant de pouvoir aller de l'autre côté. Vous voyez, quand tu as ta ferme là-bas, ou tu as ton champ là, de l'autre côté, et tu as la récolte des tomates par exemple, ou bien des œufs par exemple, et dans la semaine, il y a eu beaucoup de pluie, il faut savoir que tu ne peux pas sortir tes produits seront gâtés. Donc, avant d'acheter un terrain pour l'agriculture et l'élevage, il faut penser à toutes ces choses-là. Donc, c'est très important. Si tu veux réussir en agriculture, tu as un terrain qui ne te permet pas de réussir. Donc, ce sont des critères qui sont très, très importants avant d'investir en agriculture et en élevage, si tu veux vraiment réussir.